immobilistes qui menacent notre souveraineté. Le référendum du 21 septembre 2025, organisé par la junte militaire, ne saurait effacer le coup d'État du 5 septembre 2021. Ce scrutin, présenté comme l'adoption d'une nouvelle constitution rédigée par le CNRD et ses alliés, s'apparence davantage à un plébiscite en faveur du général Mamadi Doumbouya qu'à une véritable démarche démocratique. Le référendum du 21 septembre 2025 est entaché d'illégitimité. Depuis la violation de la charte de transition du 27 septembre 2021 et du serment prêté par le général Mamadi Doumbouya le 1er octobre de la même année, la vie politique guinéenne est plongée dans l'instabilité. En dépit de l'engagement initial de la junte à garantir des élections inclusives et exemptes de toute participation de ses membres, le référendum du 21 septembre s'est mué en un mécanisme de la refondation destiné principalement à pérenniser le pouvoir du CNRD. Les résultats annoncent un oui massif à près de 90%, mais avec une participation historique faible, estimée autour de 15%. Cette manœuvre vise à légitimer une constitution imposée sans véritable adhésion du peuple guinéen. Le référendum du 21 septembre 2025 consacre une rupture avec la volonté populaire. La faible mobilisation électorale révèle un rejet clair de la junte. Alors que les scrutins précédents en Guinée enregistré entre 70 et 90% de la participation volontaire, à peine un quart des électeurs se sont déplacés pour ce nouveau référendum. Les forces vives de la nation, en appelant au boycott, ont choisi à transformer l'abstention en un véritable acte de résistance politique. Malgré l'usage abusif des moyens de l'État pour promouvoir le oui, près de 4 Guinéens sur 5 ont ignoré l'appel de la junte. Plusieurs sondages confirment que le boycott résulte principalement du refus d'un processus jugé illégal et sciemment manipulé. Le référendum du 21 septembre 2025 constitue un simulacre démocratique. La campagne s'est déroulée dans un climat d'exclusion de l'opposition avec la suspension des principaux partis, l'utilisation massive des médias publics et diverses formes de pression. Le scrutin, marqué par de graves irrégularités, a révélé un processus autoritaire, taux de participation contradictoire, opacité autour des procès-verbaux, coupure d'Internet et manipulation grossière des résultats. La Cour suprême, considérée comme illégitime et inféodée à la junte, est chargée d'entériner une élection dont la compétence revient pourtant à la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution guinéenne du 7 mai 2010. La légitimité du scrutin
du 21 septembre dernier est par ailleurs contesté par la société civile, la diaspora et plusieurs observateurs internationaux. La Guinée est sous la menace d'un hyper-présidentialisme. La nouvelle constitution, telle qu'imposée par le CNRD, ouvre la voie à un régime autoritaire. Concentration de tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires, entre les mains du président. Mandat de 7 ans, renouvelable indéfiniment. Contrôle total de la justice et des institutions. Effacement du rôle du gouvernement et marginalisation du Parlement. Il s'agit clairement d'un projet de confiscation durable du pouvoir par le général Mamadi Doumbouya qui pourrait ensuite tenter de briguer la présidence en 2025 et prolonger son règne jusqu'en 2040. La résistance doit persévérer pour libérer le pays de la tyrannie. Malgré la répression, les forces vives, tant en Guinée que dans la diaspora, doivent poursuivre avec détermination la lutte de résistance afin d'exiger et d'obtenir, premièrement, la libération immédiate de tous les prisonniers politiques. Deuxièmement, le départ inconditionnel du CNRD et de ses alliés. Troisièmement, la mise en place d'un gouvernement civil de transition émanant des forces vives. Quatrièmement, la refondation d'une armée véritablement républicaine et affranchie de toute ingérence politique. Les Guinéens refusent que se répète le scénario de 2009 où le peuple s'était opposé à la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara au prix du sang. Le peuple martyr de Guinée rejette toute tentative du CNRD de s'éterniser au pouvoir. Il convient de rappeler que la Guinée a déjà connu la terreur et le sang comme mode de gouvernance. Aujourd'hui encore, le général Mamadi Doumbouya et sa junte militaire semblent vouloir ressusciter ces systèmes tyranniques en oubliant une vérité fondamentale, l'heure des partis uniques et des régimes imposés par les armes est bel et bien révolue. Le peuple martyr de Guinée n'acceptera plus jamais de subir la barbarie d'un pouvoir autoritaire, qu'il soit civil ou militaire. Le Congrès des patriotes de Guinée appelle tous les citoyens, à l'intérieur comme dans la diaspora, à poursuivre la lutte pour une Guinée digne, démocratique et prospère. Vive une Guinée libre, souveraine et émergente. Vive le Congrès des patriotes de Guinée. Papa Atigouba, leader politique, président du Congrès des patriotes de Guinée.